Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu critique. On est sur des niveaux assez critiques pour le Bitcoin, l'Ether et pas mal d'alt. Donc on va aller voir ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous super bien, que vous avez passé un super lundi. On est tout de suite parti. Donc on va commencer ici sur Coinbase. Donc ici on a pu tirer en fait une trendline sur laquelle on est venu rebondir pour l'instant du coup en daily. Donc soit on la casse, on viendra chercher plus bas, soit on rebondit sur le niveau actuel. Donc on est actuellement toujours dans ce range, rien n'a changé, on est toujours dans ce range. Donc ici la bande haute, la bande basse. Donc soit on rebondit ici et on vient chercher le haut du range, soit on le casse par le bas, qu'on va se faire un rebond sans doute. Et là on pourra du coup chercher beaucoup plus bas. Donc ça, c'est plutôt dommage. On a la zone des 0,618 aussi sur le niveau des 27 150 $ à ce prix-là. Donc plutôt intéressant à voir si on vient chercher du coup la zone des 0,618, si on vient casser par le bas ou on rebondit et on vient chercher plus haut. Donc ici, une autre petite analyse donc sur Binance. Vraiment ici, gros support. Mine de rien, ici, on a quand même beaucoup venu travailler. Donc ici, c'est vraiment une dalle. On a une dalle, la zone des 30 000, à voir si on va la casser ou pas. Pour vraiment la valider, je voudrais au moins une clôture en 4 heures sous le niveau des 30 000 pour vraiment dire « Ah ouais, on va chercher plus bas, on est parti et du coup, là, on pourra vraiment cracher bien plus bas. » Donc, il y a pas mal de gens qui disent de faire revenir tester en fait le haut de l'ancien top de 2017. Je trouve que je suis assez d'accord avec ça. Si on vient casser, on viendra sans doute chercher en fait ce haut parce que avant ça, on a plus ou moins rien. On a la zone des 28 000, franchement pour moi, qui est aussi une zone assez clé. C'est l'ouverture de l'année, donc la zone ici des 28 000 à défendre. On a la dalle des 30 000, la zone des 28 000 et en dessous, on a la zone des 0,618, donc à 27 000 des brouettes, sur lequel on peut vraiment encore venir travailler. On peut très bien venir chercher, hop, on fait une fausse cassure, on réintègre, ça c'est possible. Mais si on casse tout ça, je pense qu'on viendra directement chercher les 20 000. Et là, j'en parle même pas des alts, mais ça va être un carnage. Pour le moment, on est toujours dans ce range, donc pas de panique. Ici, sur la charte des futurs, donc ce qu'on a pu voir, c'est ici, on peut tirer une trendline. Donc je l'ai tiré à l'aimant, ici on peut voir pile poil. Et du coup, pour le moment, en 4 heures, on est vraiment en train de travailler cette zone. Et on est presque même venu, on n'a fait aucune clôture en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Regardez ici, aucune clôture en dessous. Ici, dans 2h30, on a la clôture. À voir si on clôture en dessous. Ce que j'espère pas, bien évidemment. Et en 15 minutes, par contre, ça, c'est moins glorieux. Ici, on aurait un petit triangle qui est en train de se former. On l'aurait cassé par le bas et il serait en train de refaire ce pullback pour ensuite chuter plus bas. Donc ici, à surveiller, il faudra à tout prix reprendre ici la zone du coup des 32 500, voire plus haut. Et pourquoi pas venir casser cette zone ici plus haut. Donc ici, vraiment, zone à surveiller ici pour le BTC. Pour essayer de se reprendre, en tout cas à court terme, et venir chercher, pourquoi pas, la zone des 35, 36 et 37 000 $ pour vraiment se dégager de ce point bas ici. Le mieux, vraiment, on va pas se mentir. Bon, après, je pense pas qu'on l'aura, mais c'est vraiment une clôture ici en daily au-dessus de la zone des 35 000 $. Bon, après, il ne faut pas rêver non plus, je pense, mais toujours intéressant. Ici, du coup, on a l'Ether qui est revenu, il est actuellement sur un gros niveau de support, vraiment, là, commence vraiment à descendre bas vers 1900. On a ce niveau de support ici, on a le MA200 ici, à voir comment on va clôturer ici la journée. Ça risque d'être assez intéressant. Et en 4 heures, pareil, on est en train de se faire racheter, en tout cas sur ce support. Je voudrais vraiment pas une cassure en dessous ici des 1900. Ça serait vraiment dommage ici pour l'Ether. Donc voilà, zone à se faire acheter actuellement. Si on lâche ça, ça sera directement la zone des 1500 $, voire beaucoup plus bas. Donc attention, mine de rien. On a le BNB en daily, on est aussi sur cette EMA 200. Donc ça devrait, bien évidemment, ça devrait tenir. Si on lâche, on risque de descendre bien plus bas. On a aussi ici cette jolie zone de support. Et ensuite, si on vient lâcher, on aura en premier la zone des 233 et la zone des 200 $ pour le BNB. On a le CRV, du coup, il nous a break ce triangle ici en daily par le bas. On est actuellement dans la zone de rechargement de longue. Donc, à voir, c'est une zone potentielle pour entrer en DCA. Pourquoi pas faire un gros W, invalidation si on vient casser sous ce niveau. Ensuite, on a dans ici avec quand même, c'est une charte assez épique. Là, on est en train de continuer à corriger. Donc, la prochaine zone, ça sera vers la zone des 0,021. On a SXP donc qui tient encore la route, regardez-moi ça. On est actuellement sur un joli support ici. Pour le moment, ça tient, ça essaye de tenir en tout cas. Vraiment, on a ce petit trendline, je pense qu'on peut tout simplement
tirer sans souci. Hop. Donc ici, pour le moment, voilà, ça tient à ce moment-là. Si on lâche ça, ça sera directement la zone des 1,70 sans souci. Ensuite, ici, on a une fille. On est toujours derrière cette trendline ici. Donc, ça sera vraiment la prochaine zone à casser. Ça sera ici cette trendline. Et la zone à ne pas venir chercher plus bas, ça sera clairement ici la zone des 6,3 à venir chercher en tout cas pour une fille. Mais il faudra à tout prix casser cette trendline pour ensuite espérer un petit relan. Ici, on a du coup Wave qui nous a fait un magnifique et un gros M-top au-dessus de cette zone de résistance ici. Donc vraiment double top ici. Donc maintenant, prochaine zone à venir chercher, ça sera clairement vers la zone ici des 14 ou 15, voire plus bas. Vraiment chercher les supports plus bas. Mais on aura déjà cette trendline et ici, on a été venu travailler plusieurs fois. Donc pour moi, ça sera la prochaine zone à venir chercher. À voir aussi hein, parce que on est sans doute, actuellement, on est sur la neckline en fait de ce M-top. Si on casse, on serait potentiellement possible d'aller beaucoup plus bas. Changement de tendance ici. Donc ici, on a le sol. Donc il a finalement cassé ce gros M-top ici. Donc ici, on était venu s'appuyer. On l'a cassé et on vient chercher plus bas. Donc actuellement, on est vraiment en train de faire un gros M-top pour le sol. Il faudra faire attention. Si on vient vraiment lâcher ici la zone des 24,6, on risque de descendre très bas. Je ne parle même pas de ce top, mais on pourra vraiment chercher, voir ce top ici sur la zone des 5 ou 4 $. Donc ici pour le sol, attention, mine de rien, on est vraiment sur une zone clé et la prochaine zone, ça sera ici la zone des 24 à absolument maintenir. Ensuite ici, on a T-Fuel, donc intéressant, on avait ce biseau ici qu'on a cassé, on a fait un petit pullback, donc on a la MA200 ici qui devrait à mon avis pas tenir. Et on devrait en fait corriger un petit peu plus bas, voire chercher ici du coup la zone des 0,41. Ici on peut voir que on a quand même une belle zone de support sur toute cette zone ici. Donc ça sera la première target ici pour T-Fuel. Et si on vient casser ça, bon, je pense qu'on ira chercher du coup la zone des 0,22. On avait donc il a encore break et du coup on continue cette descente. Donc prochaine zone de support, ça sera ici sur la zone des 205, voire du coup chercher la zone encore plus bas par là autour. Je vais vous tirer un petit fibo. Par là autour, la zone des 152. Donc ouais, ça commence à faire bas. Préparez vos ordres, mais on peut descendre bien bas. Ici, on a le lead, donc on est vraiment sur le dernier support. Si on vient lâcher ça, on aura le dernier ici sur la zone tout rond des 2. Mais ça commencera à sentir très mauvais ici pour le lead. Si on vient vraiment lâcher cette zone à ne pas lâcher. On peut aussi imaginer ici une petite épaule, tête-épaule qui nous a dessiné avec la neckline qui a été cassée ici. Donc, affaire à suivre, mais zone à tenir. On est vraiment sur une zone un peu globale à tenir un peu partout. Et ici, on a Matic, donc qui nous avait cassé cette jolie trendline. Et actuellement, on est sur ce joli support ici, donc la zone des 1,20. Zone à ne pas lâcher. Si on vient lâcher ça, je pense qu'on pourra directement chercher la zone des 0,88. On a un support par là autour et ouais, même 83. Ici donc vers la zone des 1, il y a un gros support vers toute cette zone ici. Donc si on vient lâcher ça, on reviendra directement vers la zone des 85. Donc voilà, pour résumer, le Bitcoin actuellement il est sur vraiment une mauvaise posture. On est sur un support, donc c'est pas le moment d'être bearish. Si on le casse, c'est le moment d'être bearish. Avec un petit retest, ça serait parfait. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On est juste en bas de ce range. Donc finalement, c'est quoi? La stratégie, c'est acheter le bas du range, vendre le haut du range. Donc c'est pas plus simple que ça. Après, à voir si ça tient. Clairement, un range, à chaque fois qu'on vient chercher des bornes, il y a forcément des gens qui veulent essayer de casser en fait le range d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est à voir. Mais pour le moment, on est vraiment sur une belle zone. On est vraiment sur un support. Donc à voir si ça tient. La dalle des 30 000, donc là, je vais quand même me donner mon petit avis, petit avis personnel. Je pense qu'elle ne lâchera pas. Voir les 20 000, c'est vraiment pour les gens qui ont raté le train. C'est trop obvious de mon côté s'il y a trop de gens qui attendent cette zone. Donc pour moi, c'est trop évident que finalement, on n'y aille pas. Bref, donc ici, deux possibilités. Soit on lâche, soit on vient rebondir et on vient chercher du coup la zone des 40 500 pour le BTC. Et à mon avis, il faudra s'extirper pour ensuite aller chercher la zone des 50 000. Si on s'extirpe par le haut, si on s'extirpe par le bas, on aura la zone des 28 000, 27 000 qui peut encore venir en tant que rescousse. On pourrait très bien faire aussi un fake breakout et re-rentrer. Après, ce que je doute aussi, hein, si vraiment on lâche, je pense que ça va lâcher très fort. Donc si on vient lâcher ça, là on pourra en tout cas envisager la zone des 20 000. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé. Et puis je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.
Crypto million.